Bonjour, bonjour. Alors là, j'aimerais faire un commentaire sur quelques tweets qui ont été faits par une certaine Claire Chazal, qui s'appelle elle-même comme ça, qui commente quelque chose qui s'est passé au Hellfest Open Air Festival. Hellfest, donc fête de l'enfer, Claire Chazal, donc qui se définit elle-même avec ce nom. Eh bien, je pense qu'elle représente bien certaines choses que je trouve assez gênantes, revendiquées par des personnes qui se revendiquent d'un féminisme. Et j'ai pensé faire une vidéo comme ça pour donner mon avis. Elle se définit norme corps, féministe et venin. Quand on parle de féminisme, on penserait que cette femme, quelque part, lutte pour les droits des femmes, l'acceptation des femmes par les hommes, ou je ne sais pas exactement par qui. Il y a sous-entendu quelque part une idée que les femmes, en général, seraient d'accord avec ce qu'une femme se revendiquant féministe dit. Donc tout d'abord, non, je ne pense pas qu'une personne féministe ait l'approbation de toutes les femmes. Bien loin de là, et en tout cas, elle n'a pas mon approbation. Je ne la soutiens pas. Alors, deuxième aspect intéressant de ce qui s'appelle féminisme en ce moment, c'est une certaine revendication alors, de la féminité qui serait en fait représentée, où la féminité trouverait corps en fait dans les organes génitales féminines ou carrément par les productions, les déchets corporels féminins. Donc Claire Chazal, il y a le jeu de mots évident avec Claire Chazal, journaliste connue, qui a le prénom Claire, que signifierait quelque chose de clair, de lumineux, de translucide. Et donc là, à la place, Claire Chazal a choisi le mot glaire, production du mucus. Voilà, les hommes et les femmes peuvent produire de la glaire dans leurs poumons. Donc quand on attrape une pneumonie, une bronchite, eh bien on va cracher et sortir de la glaire des poumons. Du côté des organes génitaux, des parties mises en avant par les féministes, eh bien là, les femmes vont avoir une production de glaire, donc d'un liquide comme ça un peu opaque et visqueux dans leur partie génitale. Et ça, effectivement, les hommes n'ont pas de glaire vaginale parce que ils n'ont pas de vagin. Donc j'ai quelques doutes sur le bien fondé de cette démarche, car lorsque cette démarche s'applique aux hommes, donc si on va trouver un homme et qu'on va lui dire qu'il ait une tête de bite, eh bien c'est probablement pas élogieux. Là, si on regarde cette photo par exemple, bon, est-ce que ça inspire le respect pour la masculinité de cet homme? Voilà, mais on peut dire là, cette bite est rose, donc peut-être ça marche pas. Si on représente très sérieusement l'éminent personnage Klaus Schwab du World Economic Forum, qui a beaucoup d'impact sur nos vies, est-ce que le représenter en tête de bite ou en bite intégrale, est-ce que c'est laudatif pour lui? Alors je penserais que non, je penserais que justement ce dessin est fait en fait pour symboliquement discréditer Klaus Schwab et lui coller certaines étiquettes qui seraient négatives et qui seraient exemplifiées, donc synthétisées par cette représentation en tête de bite. Voilà, et donc en quoi est-ce qu'une femme qui se représenterait en, par exemple, tête de clitoris ou vagin, est-ce que c'est quelque chose qui va contribuer à l'amélioration je sais pas, de l'image de la femme dans nos sociétés? Je ne le pense pas. Voilà, j'ai certains doutes que en regardant ça, on va être plus respectueuse de cette femme et de cette féminité que de cet homme et de cette masculinité. Je pense que c'est pas comme ça en se baladant avec des statues de vagin qu'on va avoir une reconnaissance de la féminité de la femme. Voilà, pour ça là, c'est mignon, la fille est mignonne. Mais bon, est-ce que c'est ça qui va inspirer les hommes et les femmes à respecter les femmes? Je ne pense pas. Ah, il y a des femmes qui se revendiquent de leur sang menstruel. Et là encore, j'ai envie de dire que voilà, s'il y avait des messieurs qui faisaient de la peinture avec leur sperme, est-ce que ce serait en soi quelque chose de génial? Alors je pense pas. Je pense que voilà, quand on représente les femmes comme ça par leur production corporelle, est-ce que par exemple
se faire caca ou pipi dessus, est-ce que c'est quelque chose à mettre en avant? Et franchement, moi, personnellement, je trouve ça assez dégoûtant. Et honnêtement, je pense pas que du tout que ça fasse du bien à l'image de la femme aux yeux des hommes, ni aux yeux des femmes. La religion catholique, enfin chrétienne, a beaucoup de belles images de, par exemple, femmes qui sont mères et qui donnent une image de la mère sanctifiée, mise en avant, et c'est pas toujours facile d'être parent. Et je pense que c'est bien qu'il y ait une reconnaissance, par exemple, dans la société, du rôle de la femme comme mère. Et je pense que souvent, c'est pas quelque chose auquel tendent les féministes. Donc voilà, je pense que l'idée de représenter la femme par ses déchets corporels ou l'homme par ses déchets corporels, tout cela n'est pas là pour élever le respect pour ces gens-là, et je suis absolument opposée à l'idée euh, de, de cette pratique symbolique de femmes qui n'ont du coup rien à proposer, de dire voilà, on a des glaires, génial, moi je sais faire pipi et je ne m'en vante pas. Si moi j'ai envie d'être associée à quelque chose, c'est par exemple au fait que je suis mère, au fait que je suis peut-être quelqu'un de sympa, ou que j'ai des amis, que je parle 6 langues, que j'ai écrit un livre, que j'ai donné des cours, que peut-être qu'il y a certaines personnes sur lesquelles j'ai pu avoir un impact positif, ou simplement que j'essaye d'être une bonne citoyenne, de pas me fâcher avec les gens autour de moi. J'ai certaines valeurs, peut-être une certaine quantité de courage, alors probablement pas beaucoup, beaucoup moins que certains autres, mais voilà, j'ai certains principes et je pense que c'est ces choses-là que je veux revendiquer. Cette Claire Chazal, elle se revendique féministe, elle se revendique venin et elle se revendique être de la glaire, donc du crachat ou du mucus. Et du coup, ça cadre avec l'idée d'une activité sexuelle qu'elle mettrait en avant. Et voilà, je pense pas que ça fasse du bien à la société que les femmes soient associées à leurs déchets. Voilà, il n'y a pas beaucoup de travail à faire pour produire du sang menstruel ou faire caca ou faire pipi. C'est des choses que tout le monde fait. Je pense que la femme peut avoir d'autres points positifs et elle peut avoir des valeurs, elle peut avoir des choses qu'elle a écrites ou fait ou construit. Ma mère, par exemple, était architecte et elle a construit des maisons. Après, il y a des gens qui habitaient dedans et qui étaient contents. Voilà, ma grand-mère, par exemple, je suis d'origine hongroise, elle a lutté dans la révolution hongroise de 56 et elle s'est retrouvée pas mal d'années en prison, et c'est des personnes courageuses et qui ont contribué à la société où elles ont vécu, et je suis absolument horrifiée par ces femmes qui veulent rabaisser la femme à sa condition de, je sais pas, productrice de glaire ou de sang menstruel. Voilà, je trouve ça absolument monstrueux. Et je ne m'associe pas du tout à cela. Continuons avec cette glaire qui se définit comme Femasgul assoiffée de sang de connard, et qui ici, elle a repris un texte donc, de cette Lexi Chandra, The Haunted House for Cis Men Where They Just Get Held Accountable for Their Actions. Donc voilà, là l'idée donc c'est de faire peur en fait aux hommes cis, donc aux hommes hétéros, en leur demandant de rendre des comptes pour leurs actions, pour les actions, qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes. Voilà, on peut être d'accord avec l'idée. Donc on supposerait du coup que cette Claire Chazal, si elle voit une femme qui demande des comptes à des hommes, surtout s'ils sont hétéros, eh bien elle soutiendrait cette femme d'un côté parce qu'elle est femme, féministe, et d'un autre côté parce qu'elle est en train de demander des comptes à des hommes. Continuons, voilà, c'est le Hellfest, donc la fête de l'enfer. Et en fait, donc voilà, vous voyez, c'est un gros lieu de concert avec plein de gens. Ça se passe en été, il fait chaud, et ça se passe en France, à Clisson, en Loire-Atlantique. Et vous voyez, les gens, ils ont des t-shirts noirs avec des trucs écrits dessus en lettres gothiques. Voilà. Puis il y a aussi des femmes. On regarde tout ça, il y a beaucoup, beaucoup de messieurs en t-shirt noir. Il y a différents types de symboliques liées à la mort. Une tête de mort, des tibias. Donc voilà, une personne, disons, très respectueuse de la vie, ou qui a pas, on n'a pas le droit de faire des choses comme ça, pourrait dire mais pourquoi avez-vous des têtes de mort?
plus qui rigole, est-ce que vous êtes contre la vie? Enfin, vous pourrez leur reprocher certaines choses, mais donc Claire Chazal ne va pas reprocher à ces gens-là ce type de choses, elle va reprocher à un monsieur qui du coup lui travaille. C'est pas quelqu'un qui fait la fête, donc lui il travaille, et donc là il a un t-shirt noir, et là aussi il a un t-shirt noir, et donc Claire Chazal dans cet énorme ensemble de plein de messieurs qui ont des t-shirts noirs avec quelques trucs écrits dessus, et donc des têtes de mort et des choses qu'on pourrait dire méchant, agressif, patriarcat, non. Là, elle a un t-shirt avec un truc rouge que je ne vois pas trop ce que c'est, et là, il y a un t-shirt noir avec 3 lettres dessus. Et donc, Claire Chazal n'était pas contente de voir donc ce monsieur travailler dans la chaleur en tant que technicien, parce qu'elle n'aimait pas son t-shirt, parce qu'elle dit que c'est des t-shirts qui sont antisémites, qui sont vendus par Alain Soral, et qu'en fait, il faudrait que ce monsieur ne puisse pas porter ces t-shirts-là. Là, il y a donc il y a un point d'interrogation avec qui, et là, il y a marqué Goy, G-O-Y. Donc là, elle précise sa pensée. Donc, il semblerait que donc, le t-shirt Goy, G-O-Y, est vendu sur le site opéré par donc Alain Soral et, semble-t-il, donc d'autres gens, puisque donc, c'est un site qui s'appelle Égalité Réconciliation, qui a une boutique qui s'appelle Contre-Culture, et du coup qui vend un t-shirt. Et donc en fait Goy, G-O-Y, on se demande du coup qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire mort aux juifs? Et donc pour l'autre t-shirt, là il y a un carton avec marqué Meki, et donc il semblerait donc que la personne qui a brandi ce carton devait être, selon Claire Chazal, antisémite. Voyons voir où ça mène. Donc confirmé, t-shirt trouvé sur le site d'Égalité et Réconciliation, avec Alain Soral qui porte ce t-shirt. Voilà, donc et donc du coup, si je comprends bien, Alain Soral est associé au concept d'antisémitisme, et donc un t-shirt porté par Alain Soral serait donc antisémite. Déjà, mais voyons. Goy, qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est un terme utilisé, donc il y a marqué pour la communauté juive, et donc qui est utilisé par la communauté juive pour définir celui qui n'est pas juif, et notamment le chrétien. En fait, Alain Soral, s'il met un t-shirt avec marqué Goy dessus, ou le technicien donc qui met un t-shirt avec marqué Goy dessus, ça veut dire que pour les juifs, il est non juif. Et en plus, donc dans le dictionnaire Oxford Languages, donc Goy est montré comme un terme dérogatoire, informel, a Jewish name for a non-Jewish person. Donc ce serait les juifs, donc entre eux, qui désigneraient comme ça les non-juifs. Alors la question c'est, est-ce que Alain Soral est juif? Il semble qu'il n'est pas juif, donc d'un point de vue juif, effectivement il est goy, donc du coup il a fait un t-shirt où il s'auto-désigne comme non-juif. Alors est-ce que écrire sur soi qu'on n'est pas juif alors qu'on n'est pas juif, est-ce que c'est de l'antisémitisme? Alors selon Claire Chazal, il semblerait que oui. C'est intéressant quand même. Si j'ai un t-shirt avec écrit pas noir, est-ce que du coup cela me rendrait raciste? Je n'en suis pas sûre, en tout cas je ne le pense pas. Bon. Désolée, mais je pense que écrire Goy sur soi-même, chère Claire Chazal, c'est pas antisémite. Je suis désolée. Voilà, et donc la même personne qui porte ce t-shirt, donc qui aussi vendu par Alain Soral, avec un point d'interrogation, je sais pas. Et donc là, il y a... Oh, c'est une femme. Ok, donc là, Claire Chazal. Waouh, c'est super intéressant. Donc là, en fait, c'est Alain Soral qui va soutenir cette femme, et Claire Chazal qui lui crache dessus. Ça glaire probablement si elle attrapait une pneumonie. Voilà, donc cette enseignante, voilà, je vais lire là ce qui a marqué, la manifestante à la pancarte antisémite Meki, condamnée à 6 mois de prison avec sursis. Ouh là là, chère Claire Chazal, là c'est une femme qui brandit une pancarte, et qu'est-ce qu'elle a sur sa pancarte? Le nom de 6 men, plein de 6 men, Fabius, Attali, Attal, Véran, Drahi, Soros, Schwab, BHL, Macron, plein de 6 men, et des hétéros blancs plus, voilà, et elle les accuse d'être des traîtres. Elle est dans une manif, elle a écrit des noms de 6 men, de mecs hétéros sur un carton, et qu'est-ce qu'elle veut faire? Mais regarde, rappelle-toi, chère Claire Chazal, là ce que tu disais, que les hommes cis-men, que les hommes hétéros doivent rendre des comptes
pour leurs actions. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Cassandre Fristo. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut que des hommes blancs. Bon, il y a une exception, Buzyn, c'est une femme, et les autres, c'est des hommes. Hétéros, blancs, enfin, on se demande s'ils sont hétéros, mais en tout cas, c'est des hommes qui ont du pouvoir, c'est des méchants du patriarcat, et elle veut qu'ils rendent des comptes. Glar Chazal, mais si tu comprenais vraiment ce qu'elle fait, cette femme, tu devrais la soutenir, mais non, tu la soutiens pas, parce que les grands, le patriarcat a dit que non, cette femme, pour avoir défilé avec un carton dans une manif, elle doit être condamnée à 6 mois de prison avec sursis, putain. Et là, la féministe, elle va dire, ouais, mais non, enfin voilà, moi je veux juste faire chier les petits mecs, les techniciens, quoi. En plus, en plus, un technicien n'était même pas payé, il était là pour participer à ce que le festival ait lieu, parce que tu sais, cher Glar Chazal, en fait, il y a des gens, ils doivent travailler pour que les choses marchent. Donc ce mec, il faisait un travail, en plus en bénévole, et il a porté un t-shirt fait par Contre-Culture et Association Égalité Réconciliation en soutien à une femme qui a voulu rendre des hommes cis, des hommes hétéros, responsables de leurs actions. Et voilà, qui leur reproche la gestion terrible de la pandémie, le problème des passes, tout ça. Et toi, cher Glar Chazal, qu'est-ce que tu fais? Tu vas cracher d'un côté sur le mec donc, qui portait ce t-shirt en soutien à cette femme, tu craches sur cette femme, probablement ta glaire. Alors pour cracher, probablement c'est plutôt de la glaire qui vient du poumon. Et donc voilà, là, en lisant, cette enseignante et ex-membre du FN avait brandi une pancarte avec le nom de plusieurs responsables, dont certains de confession juive, lors d'une manifestation anti-pass. Donc là, il y a quelques-uns qui sont juifs, d'autres pas. Mais c'est des hommes qui ont, la plupart des hommes qui ont du pouvoir. Et elle veut qu'ils rendent des comptes. Et toi, cher Glar Chazal, maintenant que tu sais de quoi il s'agit vraiment, tu dois la soutenir. Comme le fait, par exemple, Alain Soral et son association Égalité-Réconciliation, qui, au lieu de cracher avec tout le monde sur Cassandre Fristo, ont organisé un débat avec elle pour lui donner la parole. Et aussi avec le t-shirt qui, en fait, est un soutien pour Cassandre Fristo. Voilà, cher Glar Chazal, je pense que si tu étais vraiment fidèle à ta position de féministe et à ta position de personne qui veut donner des leçons et tu veux que les gens forts rendent des comptes, eh bien, tu regardes cette liste qui sont des mecs qui ont du pouvoir et qui, pour la plupart probablement, sont hétéros et tu devrais soutenir Cassandre Fristo. Voilà, et d'ailleurs soutenir du coup Égalité et Réconciliation avec Alain Soral et tout le bagage qui, eux, soutiennent cette femme dans son travail de faire de sorte que les gens qui ont le pouvoir rendent des comptes. Bien le bonjour, et donc voilà, j'espère, cher Glar Chazal, que ta réaction sera que ah bah mince, j'avais pas vu ça, et évidemment, je suis une femme qui veut soutenir d'autres femmes qui veulent que les gens qui ont du pouvoir rendent les comptes. Parce que sinon, on pourrait penser que les féministes, c'est juste des nanas qui sont fortes avec des faibles et donc du coup qui seront très contents de faire virer un technicien qui travaille dans un festival, mais qui sont faibles avec les forts et vont être d'accord pour qu'une femme soit mise en prison, pour le moment sursis, pour avoir marché avec un carton avec des choses écrites dessus dans une manif. Voilà. Eh bien, merci de m'avoir écouté. J'espère que ce message arrivera aux nombreuses féministes qui certainement toutes vont soutenir Cassandre Fristo. Bonne journée, bonne soirée à tous.